Ce maire qui a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, Christian Verny, maire de Saint-Cyrgue. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents, et vous maintenant. Les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes, mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais, enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Parce qu'avant d'être un élu, je suis un citoyen, mais je suis aussi un professionnel, travailleur social, qui exerce dans le Cantal, autre département rural, des mesures de protection juridique pour des personnes vulnérables. Donc je peux vous parler de situation parce que je les vis. Un RSA, 550 euros pour une personne. Un RSA pour un couple, 826 euros. Une allocation spécifique de solidarité, 500 euros. Une AH, alors elle a été réévaluée, elle est à 860 euros. Je peux vous assurer qu'en tant que mandataire judiciaire qui accompagne ces personnes-là, on en est à calculer au centime près les budgets et que nous recevons des factures de dépenses énergétiques, parce que bien sûr en plus ils habitent souvent des vieux trucs avec des radiateurs qui sont des grille-pains, avec 500 euros, quand vous recevez une facture de 300 euros, vous dites comment on fait là, on ne lui donne plus à bouffer, voilà, il n'y a rien sur le compte de toute façon avec 500 euros. Donc on paye la facture en plusieurs fois, sauf que vous recevez la facture d'après, vous n'avez pas fini de payer la première. Est-ce que vous savez avec combien vit par semaine une personne au RSA? 40 euros. 40 euros pour vivre décemment, toutes les semaines, pour se payer l'alimentation, du tabac. Alors vous avez de la chance, vous ne fumez pas, mais certains fument. Voilà. Est-ce que vous imaginez que vous pouvez répondre à 40 euros, avec 40 euros aux besoins quotidiens de ces personnes-là? Monsieur le Président, vous ne mesurez pas les incidences de certaines de vos mesures qui ne font que rajouter de la précarité à la précarité. Le nouveau contrôle technique, pour les personnes à faibles ressources, ils n'auront plus les moyens d'acheter une autre voiture parce qu'ils n'ont pas de sous sur les comptes. Donc là aussi, ils vont perdre en autonomie. Monsieur le Président, il est temps que vous portiez et que nous portions tous notre regard sur ces invisibles, sur ces vulnérables. Commençons par leur rendre une dignité, respectons-les. Ce sera déjà pour eux le signe fort qu'ils existent. Redonnons-leur la confiance. Surtout, n'oublions pas qu'avant d'être dans cette situation, nous ne sommes pas nés assistés. Beaucoup d'entre eux avaient une existence, un statut. J'ai des commerçants, j'ai des enseignants, j'ai des soignants. Et que suite à un accident de la vie, ils ont chuté. Cela peut être demain le lot de chacun d'entre nous. Le témoignage sans détour de René Revol, maire invité au grand débat de Souillac le 18 janvier. Bonsoir à tous. Voilà. On sort ce soir de la réunion des maires avec M. Macron à Souillac. Et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade. Bon, comprenez bien. Je suis maire de ma commune. Des gens se sont mobilisés. On remplit un cahier de doléances. On fait plein de remarques, se sont mobilisés et m'ont mandaté pour apporter ce cahier de doléances. Et à quoi a-t-on assisté? À un soi-disant débat. Et le président Macron a eu l'audace de dire que c'était un débat sans filtre. Or, il n'y a eu que des filtres. Premier filtre, aucun citoyen présent, des barrages à plus de 10 km, des contrôles d'identité dans tous les sens. Et à la fin, quand on est arrivé dans la salle, j'avais demandé à pouvoir intervenir, bien entendu. Et qui présidait le débat? Un ministre. Je ne vois pas en quoi il est indépendant pour présider un débat. Et ensuite, pour chacun des 13 départements, 2 ou 3 intervenants par département. Et qui choisissait les intervenants par département? Les préfets du département. Alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Cela n'a pas empêché quand même un président d'association de maires ruraux
d'avoir été au milieu des cireurs de pompe, quelqu'un qui a osé élever la voix et remettre en cause M. Macron. Mais la voix des Gilets jaunes, la voix du peuple, elle, personne ne l'a fait entendre. Et donc c'était une véritable mascarade. Et c'est pour M. Macron un moyen de faire campagne, oui, de faire campagne, parce qu'on est dans une campagne électorale, clairement, en utilisant les moyens de l'État, des milliers de gendarmes, de policiers, tous les moyens de réception, toutes les autorités. J'étais impressionné par président de région, ministre, députés de toute la région qui étaient venus de La République En Marche, tous ces gens mobilisés pour entourer de petites centaines de maires dont une toute petite partie n'a pu parler. Donc nous avions joué le jeu. Nous avons dit nous allons répondre à l'invitation. Et les administrés de ma commune ont dit on va aller porter nos revendications. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat. Donc la mobilisation des citoyens pour leurs revendications doit se poursuivre et doit se faire sous toutes les formes nécessaires de manière pacifique. Mais ne comptez pas sur ce débat officiel pour être entendu. Il faudra passer par d'autres expressions pour pouvoir faire entendre notre voix. J'ai été frappé que dans toutes ces présentations, notamment de M. Macron, il y a une chose qui domine. Je ne changerai pas de cap. Il maintient ce qu'il appelle la politique de l'offre et il maintient son refus de faire payer les plus riches. Et il maintient cette idée que si nous voulons obtenir quelque chose, ça sera en diminuant un autre service public, une autre aide sociale. Que donc, c'est une mascarade absolument lamentable, mais nous en avons fait la démonstration aujourd'hui, donc je crois que cela va éclairer tout le monde. Et vous savez, il y a des mots qui n'ont pas été utilisés. Le mot salaire, dans le discours de M. Macron, des mots n'ont pas été utilisés. Le mot salaire minimum, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites. Il y a un mot qui n'a jamais été utilisé, le mot de pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Tous ces éléments-là ont disparu et aujourd'hui, on a un président qui va chaque semaine mobiliser tous les moyens de l'État pour faire sa propagande, pour essayer de gagner du temps. Et bien face à ça, la mobilisation des Gilets jaunes, la mobilisation des salariés, la mobilisation des enseignants, la mobilisation des lycéens, des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir s'amplifier et tenir et exiger une réponse. Je pense que la preuve a été faite aujourd'hui que ce grand débat national, c'est un grand blabla national qui n'a pas d'objectif que de enfumer le peuple. Voilà la conséquence ce soir que je tire de cette journée. On a fait 4h30 de route. On en fait 4h30 de route pour revenir. On a passé toute la journée là-bas à essayer de pouvoir parler, mais j'étais mandaté par les habitants et j'ai l'habitude de respecter le mandat que me donne le peuple. Eh bien, je rends compte ce soir de ce mandat. Nous prendrons le temps de nous réunir sur le terrain et de nous mobiliser dès demain. Voilà, nous le ferons dès demain samedi. Mais nous avons rempli notre mission et les choses sont maintenant claires. Le grand débat national, c'est vraiment quelque chose, une opération d'enfumage. Merci, bonne soirée à tous.